Donc, tout de suite, la même, nous allons passer à la leçon. Nous allons partager la leçon en espérant que nous aurons aussi matière dans cette leçon à partager avec tout ça, c'est de l'évangélisation. N'est-ce pas? D'accord. Donc, la préposée pour la leçon de ce matin, c'est la Sobéry. Elle était transportée par le message. Je lui cède la place. Bonjour à tous. Je suis devant la chaire, je suis content de voir des gens que j'apprécie particulièrement, Pasteur Kiko, et j'ai vu sa fille. Et je pense qu'il y a des gens qui... Bien sûr, les autres, je suis content de vous voir, mais il y a des gens... Tu me présentes, c'est les deux petites filles de Hélène. Alors, je connais bien votre maman, mais bon, alors, bienvenue alors. Alors, nous sommes contents d'être ensemble et avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de cette leçon. Il y a des gens mieux que moi qui pourraient parler de la leçon, n'est-ce pas? Donc, on va espérer leur aide, n'est-ce pas? Alors, le titre de la leçon, il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Le seul fait d'avoir ce titre-là devrait déjà nous mettre dans des conditions pour comprendre de quoi nous allons parler et de qui nous allons parler. Ce « il », c'est qui? Jésus. Ce « nous », c'est qui? C'est pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Jésus est mort pour chacun de nous. Et le verset à mémoriser nous dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme soit... Attends, dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait la vie éternelle. » Nous avons un questionnaire. L'espérance, ça veut dire la mort et la vie éternelle. Nous avons beaucoup parlé dans les leçons antérieures de la mort. Nous avons vu que l'âme n'est pas immortelle. Nous avons vu que comment l'homme est venu à la vie. Nous avons vu comment Dieu a mis on dira entre nous le paquet pour que ses enfants aient la vie éternelle. Et là, aujourd'hui, nous allons arriver au summum de cela. On dit que Dieu est arrivé, il est mort pour nous. Qu'est-ce qui se passait avant? Jésus est mort, mais avant la mort de Jésus, que se passait-il? Pour que nous soyons sauvés, quand nous avions péché, dans le temps, ceux qui avaient péché, qu'est-ce qui se passait avant? Pour que leur péché soit pardonné, que faisait-il? Alors, on demanderait d'arriver, que le micro arrive et après vous allez vous exprimer. Tuer des agneaux ou des animaux, pour pouvoir dire, voilà, Père, j'ai péché. Alors cet animal est tué le péché de celui qui avait péché. Oui, il y a quelqu'un qui veut... Oui, d'accord. Jésus devait être l'agneau de Dieu. D'accord, mais d'accord, on n'est pas encore. Qu'est-ce qui se passait-il avant? C'est ce que je voudrais continuer. Ok, d'accord. Encore, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Il n'y a que Sœur André qui savait ça. D'accord? Personne d'autre? Tu le savais? D'accord. D'autres effets? Oui, vas-y. Attends, le micro, je ne t'entends pas. Il y avait les lois cérémonielles du temps des enfants d'Israël. D'accord. Donc, en fait, on va revenir au sacrifice de l'agneau. On se dit que dans le temps, par exemple, il fallait que vous ayez un petit... Bon, on va parler de cabri. On a des cabris ici, hein, c'était pas ça. Hein. Quand vous avez un petit cabri, que vous aimez, que vous allez emmener régulièrement, vous allez chercher la meilleure herbe
le meilleur pour que le cabri soit le plus beau possible, d'accord? Il sera bien gras, il sera bien frais, il sera bien beau. Vous allez l'aimer, lui passer la main sur la tête, sur le front. Donc vous allez établir une relation, on va dire, affectueuse avec ce cabri, d'accord? Mais ce cabri ne sait pas ce qui va lui arriver. Vous avez péché. Et ce pauvre cabri qui n'a rien demandé, qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Et qui n'a rien fait, voilà. Et n'a rien fait, vous allez faire quoi de ce cabri? Vous allez l'offrir en sacrifice. Vous allez l'offrir en sacrifice, il n'a rien fait, il n'a rien demandé, il est innocent et il va venir s'offrir, vous allez l'offrir en sacrifice pour votre péché. Donc, on peut imaginer la douleur, parce qu'on le veuille ou pas. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, là, c'est pas la même chose. On avait une poule, ma maman élevait des poules. Et il y avait une poule qu'elle n'avait pas tuée. On l'appelait petit malade, parce qu'il était tout le temps malade. Et maman l'avait gardé. Et la poule était dans la maison avec nous, elle jouait avec nous, c'était notre amie, quoi. Donc, on était tellement attachés à la poule, jusqu'à jour, maman ne voulait pas la tuer, mais je n'avais rien à manger, elle nous a dit, ah, voilà, sans qu'elle tuer. Et elle a pris la poule, elle l'a tuée. Je vous assure qu'on n'a pas mangé la poule. C'était trop triste. Donc, c'était pour que nous puissions voir ce Dieu, Jésus-Christ, qui a été lui qui n'a rien fait, qui n'a rien, il n'a rien demandé, oui, il n'a rien demandé parce qu'il n'avait pas dit à Ève de manger le fruit. En fait, il n'a rien demandé et il se trouve là, devant venir vers nous. Et dans le temps, comme il n'est pas encore, il a son cheminement, c'est d'abord les sacrifices. Donc, les sacrifices, mais imagine, moi j'essaie d'imaginer ça, comment c'était sanglant. Comment c'était, je ne sais pas, c'était quelque chose de pasteur, d'inimaginable, du sang partout, mettre du sang partout, sur la propitiatoire, mettre sang, tout ça, c'est, donc ce qui montre pourquoi vous dites, pourquoi ce n'était pas violent pour vous, pourquoi il a fallu tant de douleur pour le péché. Pourquoi il ne fallait pas des choses plus simples? Pourquoi il a fallu qu'il y ait du sang versé? Alors, c'est toujours là. Bon, d'accord, c'est toi qui parle, hein. Et il y a le papa aussi après. Il fallait que le peuple d'Israël ait conscience de sa faute, de son péché, et que ça lui coûte quelque chose. Comme ça a coûté la vie au Fils de Dieu, il fallait que chaque Israélite sache que j'ai péché, mais c'est lui-même qui devait égorger. C'était une symbolique de la souffrance, de la tragédie du péché en lui-même. Merci. Pasteur Kiko? L'apôtre Paul répond à cette question. La question, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On pourrait aller plus loin et dire que personne d'autre, en parlant de Jésus, ne pourrait mourir à la place de celui qui est venu, de celui qui l'a créé. Mais je m'arrête parce que je vais un peu plus tôt, on n'est pas encore là. D'accord, pasteur. Donc, effectivement, l'agneau est venu, mais avant, est-ce que c'est arrivé par hasard? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était calculé d'abord? Qu'est-ce que ça symbolisait, le fait qu'on tue des agneaux toujours? Qu'est-ce qui devait venir après? Parce que moi, comme à dire, je devais égorger mon cabri. Le fait d'avoir égorgé mon cabri que j'aime, quelque part, je me rends compte de la douleur de mon péché. D'avoir tué un animal innocent qui n'a rien demandé, ça me permettait de voir que le péché, il est horrible. D'accord. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est cette symbolique du rituel des lois cérémonielles, ça symbolisait quoi?
La venue de Jésus. Alors, est-ce que ça a été dit, bon, ça s'est arrivé, Ève a péché, et finalement, Dieu et le Père sont mis d'accord, ils ont dit, bon, maintenant, puisque Ève a péché, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'aimerais que vous réagissiez. Alors, je reprends. Tout était nickel, Ève est venue, et il a péché, Jésus et Dieu se sont mis dans, et le Saint-Esprit dans l'histoire. Ils ont commencé à dire, waouh, on n'avait pas prévu celui-là, ça y est, il faut que nous fassions quelque chose pour que nous puissions arriver à... Attends, il y a d'abord Sœur André et après Sœur Assoin. Je tiens. Dieu dira, puisque c'est ainsi, il faut que je fasse quelque chose. Alors on mettra, il a prévu depuis à l'avance, je mettrai inimitié entre toi et la femme, parlant de Satan, entre toi et celui-là te blessera au talon, mais tu lui écraseras la tête. Amen. C'était la décision que Dieu avait prise. D'accord, Sœur Assoin. C'est que Dieu, voyant ça, a mis un plan de salut. Et c'est pour ça que lui-même, et Jésus n'a jamais péché, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui n'a jamais péché comme Jésus pour prendre la place de cette situation quand on faisait tuer les bêtes. Alors c'est Jésus, pour une fois pour toutes, a pris la décision de mourir sur la croix. Et à partir de cela, on n'a plus besoin d'aller tuer les bêtes, mais de se consacrer entièrement à Jésus et de lui donner sa vie. D'accord. J'ai un problème quand même avant, Pasteur Kiko, avec un seul petit mot que tu as dit, Dieu voyant ça. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il voie ça et après il a réagi. J'ai un souci. Pasteur Kiko. Il faudrait que ça soit clair pour chacun de nous. Oui, c'est ça. Dieu n'est jamais pris de court. Amen. Dieu est omniscient, il est omniprésent. Il sait ce qui s'est passé hier, il sait ce qui se passe aujourd'hui, et il sait ce qui va se passer dans l'éternité. Et l'apôtre Paul résume bien ta question en disant que Dieu avait un dessein éternel, celui de sauver l'homme. Donc il savait que l'homme allait pécher. Là, ça va poser d'autres questions pour certaines personnes qui aiment poser des questions. Il savait que l'homme allait pécher. Il avait déjà prévu un plan pour le rachat de l'humanité. Donc Dieu n'est jamais pris de court. Voilà, j'aimerais revenir. Effectivement, quand tu dis Dieu voyant cela, j'allais venir. Non, Dieu n'a pas été pris de court. Dès la fondation du monde, on nous dit, dès les temps anciens, comme a dit le pasteur, Dieu avait prévu, parce que le but de Dieu, Dieu a un amour, comme on dit, comme la pomme est pomme, comme la banane est banane, Dieu est amour. Son amour, c'est d'être à la recherche de l'homme. Et son but, c'était, on va d'abord, il a fait, on ne va pas rentrer dans les détails, comme a dit Pasteur Kiko, Dieu a mis l'homme devant un test. Il a échoué à ce test. Dieu avait déjà prévu une autre situation. Il était là. Son but, c'est de sauver. Et à tout moment, il vient, comme on dit, pour rattraper, pour remettre l'homme sur le chemin, parce qu'il cherche toujours à échapper. C'est ça, l'homme, la femme, tout ça. Nous cherchons toujours à chercher d'autres, mais Dieu est là pour nous. Et il nous ramène toujours. Et nous allons parler de Jésus qui vient. Il naît dans un palais. Il est dans un palais rempli d'argent. Non? C'est pas ça? Il n'a même pas un lieu. Quand sa mère va accoucher, il n'y a même pas d'endroit. Il va être dans une étable. Et il va arriver, mais son but, dès qu'il avait commencé, il devait venir, son but c'était arriver jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, sur la croix, pour chacun de nous. Nous allons dire dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement pour moi? Matthieu 16, 21 à 23 et Luc 18, versets 31 à 34. Une personne lit Matthieu 16, 21 à 23 et une autre, Luc 18, 31 à 34. Dès lors,
Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. D'accord. Luc 18, 31 à 34, quelqu'un a trouvé? Affiché, je ne vois pas. Luc 18, 31 à 34, Ednanda? Il les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, et on se moquera de lui. On l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais Verset 34. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Donc, nous voyons Jésus, homme qui naît sur cette terre de douleur, de péché et tout. Son but dès sa mission, on dirait que sa mort, il avait déjà une mort, sa mort commençait à être, comment on dit ça? Programmée. Donc, il était déjà, voilà. Donc, dès qu'il a mis le pied sur cette terre, son but, c'était de sauver l'humanité. Manque de peau, l'humanité ne l'a pas reconnu. Même ses disciples, on nous dit, Jésus a dit à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Il devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes. Il devait être tué et se réveiller le 3e jour. Il n'a pas cessé de leur dire, mais est-ce que les disciples ont compris? Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur nous. La même situation revient, peut-être pas exactement, les mêmes choses reviennent. Est-ce que nous restons toujours à l'écoute de ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous ne sommes pas, comme les disciples aussi, des gens, nous écoutons sans comprendre? Le but de Jésus, de faire comprendre qu'il était venu, il n'est pas venu jouer, il était venu pour sa mission. Et j'aimerais, c'est pas dedans, mais j'aimerais vous faire lire dans Ésaïe 53. 53. Et j'aimerais lire, on le lit souvent pour la Sainte Seine, et ça me tient à cœur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et là, c'est dur. Lui qui vient pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'on nous dit? Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons ensuite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je vais m'arrêter un peu là. Là, quelle est la signification de la croix? Quelle est la signification de ce sacrifice de Jésus pour chacun de nous? Et là, je retourne la question dans le... Et j'espère que ce n'est pas seulement toi qui vas répondre, c'est pas Pasteur Kiko, il y a d'autres, et Sœur André, il y a d'autres personnes. La signification de la croix. Sœur Bézia, et ensuite Pierre. Sœur Bézia d'abord. On rappelle que Jésus est mort pour nous et que nous sommes pécheurs comme les anciens Israélites et compagnie. Nous devons nous appliquer à la parole de Dieu et lui obéir. Parce que Jésus s'est sacrifié pour tout le monde. Il n'a pas fait un choix. La mort de Jésus, c'est pour tous ceux qui veulent l'accepter comme sauveur personnel. Et je crois que les symboles nous concernent encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à saisir.
Oui, Pierre. Ben, en fait, c'est une question aussi que je me pose régulièrement et que j'aimerais poser à Pasteur Kiko. En fait, sur la croix, parce que je vois la croix partout. Les gens, ils ont la croix sur leur peau, les gens, ils ont la croix en bijoux, Jésus sur la croix. Alors, j'aimerais bien demander à Pasteur Kiko, pour ces gens-là, qu'est-ce que ça représente? Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, en fait, qu'est-ce que pour eux ça peut représenter de voir la croix partout et peut-être des fois ils ne croient même pas au retour de Jésus, en fait? Oui, alors j'aimerais retourner la question aussi. Les autres croient, mais j'aimerais plutôt que nous puissions demander quelle est la signification de la croix pour moi. Pour toi, pour nous. Les autres font, ce n'est pas que nous, moi. Maintenant, je vis une situation. Quelle est la signification de la croix pour moi? C'est là que j'aimerais revenir. Moi, la signification de la croix, ben, c'est le prix qui a été payé par Dieu pour le rachat de mes péchés, parce qu'il dit dans sa parole, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors la croix représente le prix qu'il a payé, le sang qui a été versé pour me laver de mes péchés, en fait. Amen. Pasteur Kiko? Je pense que vous avez déjà donné des réponses, mais il faut se poser la question de quelle croix parle-t-on? De la croix virtuelle ou de la croix physique? Si je parle de la croix en tant que sacrifice de Jésus, je comprends que la croix signifie quelque chose pour moi. Puisque l'apôtre Paul a déclaré, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parlait pas du morceau de bois. Il parlait du sacrifice de Jésus. Sans ce sacrifice, je suis perdu. OK? Maintenant, si on parle de la croix, ce morceau de bois sur lequel Jésus... Et une photo que l'on met un peu partout et qui me dérange énormément. Je vais vous dire une chose. Je dis que ça me dérange. Et si vous regardez mon questionnaire, vous allez voir que je l'ai recouvert pour ne pas voir cette croix parce que ça me dérange. Parce que ça n'a aucun sens. La croix, comme les gens la voient aujourd'hui. Ce qui est pour moi quelque chose, c'est la croix en tant que sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas simplement ce bout de bois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous savez que je n'aime pas parler long. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je satisfais la personne qui a posé la question. D'accord. Alors, nous, je pense qu'on nous dit Christ n'est pas mort simplement de la mort que chaque être humain doit affronter. Ça, j'ai voulu que nous puissions... Christ n'est pas mort simplement de la mort que chaque être humain doit affronter. Il est mort de la seconde mort, afin que tous ceux qui l'acceptent n'aient jamais à la connaître personnellement. On voit dès la fondation du monde la signification de la croix. Dieu, dans son amour, il nous protège. Il veut nous sauver à tout prix. Et il nous empêche de mourir de la seconde mort. Et il va souffrir cette mort à notre place afin que nous puissions maintenant espérer vivre éternellement dans le paradis avec lui. Nous voyons Jésus à la croix. Il y a deux personnes. Il arrive, il y a le larron, il y a deux voyous, on dirait, deux escrocs, de tout ce qu'on veut. Et à côté de lui. Et au début, les deux personnes l'invectivent. Et il y a un moment, il y a un qui réagit et qui comprend que ce Jésus n'est pas n'importe qui. C'est mon sauveur. Il le reconnaît. Et à ce moment-là, il va lui dire quoi? Alors, la petite fille, alors vas-y, pose une question, on va dire, voilà. Oui. Alors,
Elle me dit, mais pourquoi je n'apprécie pas la croix? Et je lui explique que la croix est devenue un symbole de malédiction. Comment expliquer ça? Par exemple, les gens utilisent la croix pour faire de la sorcellerie. Je parle du morceau de bois. Je parle de tout ce qu'on peut. Ils utilisent la croix comme moyen de protection. Regardez dans les voitures des gens, vous allez voir un chapelet avec une croix, un collier avec une croix. Donc ça n'a aucune valeur réelle. Okay? Le diable s'en est servi pour détourner les gens de Jésus. Ok, voilà. Voilà. Alors, du coup, je t'ai écouté, j'ai perdu mon fil. Je reprends. Christ n'est pas mort simplement de la mort. Tu vois, il a une voix, Pasteur Kiko, il a une voix qui est tellement douce et machin qu'on se laisse. Voilà. Christ n'est pas mort simplement de la mort que chaque être humain doit affronter. Alors finalement, Pasteur Kiko, il commence à devenir Pasteur Kiko. Christ n'est pas mort. C'est dommage que je sois de dire à mon pasteur de ce. Christ n'est pas mort simplement de la mort que chaque être humain doit affronter. Il est mort de la seconde mort. Je disais justement, voilà, que l'amour de Jésus qu'il avait au-dessus, il va. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ça un fiancé. En tant qu'un fiancé qui aime sa fiancée, il fait tout ce qu'il faut pour que. De bons fiancés, hein? Ils vont jusqu'à prévenir, à être. Et Jésus va jusque-là. Dieu, le Père, ils vont jusqu'à se dire non. Jusqu'à nous, de la deuxième, il nous va, non, ceux-là, non. Ils ne vont pas mourir de la seconde mort. Il faut que moi, je puisse mourir à leur place parce qu'ils ne pourront pas subir cette mort. Et là, j'aime ce Jésus. Je l'aime parce qu'à cause de ce Jésus, je peux maintenant me dire que je serai sauvé à condition que je marche, en fait. Hein? Donc, mais je passe. On nous dit concernant la signification de la croix, il y a plusieurs aspects importants à ne pas oublier. Là, j'ai préféré le lire carrément texto. D'abord, la croix est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. Deuxièmement, la croix est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Troisièmement, la croix est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. Quatrièmement, la croix est notre seul espoir de vie éternelle. Alors, nous allons revoir Satan, il y a eu toujours un combat entre Dieu et l'homme. Satan, son but, c'était de nous garder dans cette mort. Et le but de Dieu, c'était de nous élever. Et Satan va jusqu'à dire à Dieu, d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour que Jésus puisse, comment je dis ça, dire, je ne trouve pas le terme, il va jusqu'à essayer de lui faire comprendre que si tu es Dieu, voilà, si tu es Dieu, tu peux descendre de la croix et venir et te sauver toi-même. Pourquoi veux-tu arriver à cela alors que tu es Dieu? Est-ce que Dieu a la possibilité de le faire? Il pouvait le faire. Il avait tous les moyens de se sauver. Donc, je ne peux pas comprendre comment je peux parler de l'amour de Dieu. Ça nous dépasse. Cet amour que Dieu. Et j'aimerais continuer dans mon Ésaïe 53, j'aime beaucoup. On nous dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et maintenant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jésus va arriver jusqu'au bout. Il va dire que tout est accompli. On va voir, il va dire tout est accompli. Et nous allons voir maintenant Jésus mourant définitivement. Et j'étais arrivé au niveau du larron, où le larron va dire à Dieu, un bon larron va dire à Dieu, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et souvent on a beaucoup dit que
il a été sauvé aujourd'hui même, mais cependant, il ne peut pas être sauvé aujourd'hui même parce que Jésus est descendu dans la croix, dans la tombe où il a demeuré 3 jours. Donc, on ne peut en aucun cas revenir pour dire que le larron a été sauvé en même temps. Cependant, Dieu, même à la croix, même dans sa souffrance, même dans ses meurtrissures, même dans tout, il donne quand même le salut, l'espoir à un homme qui veut communiquer, qui veut comprendre. Donc la croix de Jésus a une signification immense pour chacun de nous. Alors j'aimerais, avant de continuer, vous demander, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des... Jacques Nanette, est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet de la croix avant que nous puissions continuer? Pour moi, j'aime personnaliser le verset d'Ésaïe 53. Nous lisons, cependant, ce sont nos souffrances. Mais j'aimerais dire, ce sont mes souffrances qu'il a apportées. Ce sont mes iniquités. Il a subi la douleur à ma place. Et quand je l'accepte dans ma vie, je ne vois pas le monde. Je vois Jésus-Christ crucifié et je vois déjà la vie éternelle qui m'est réservée. Amen. Encore? Oui, Nel? Je voudrais compléter en disant que... Ah, c'est pas Nel, c'est Valérie. Je voudrais compléter en disant que Jésus a donné une bonne fessée à Satan sur la croix. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, même dans le tombeau aussi, il a donné cette fessée à Satan. Et lorsqu'on parle du larron sur la croix, c'est une bonne représentation pour montrer que, quel que soit notre état, on peut venir à Dieu et lui demander pardon et il va nous accepter. Amen. Nel? C'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est qu'il nous donne l'espoir que même au dernier moment, même avant notre mort, on peut revenir à lui sans, effectivement, puisque pour être avec Jésus, il faut passer par le baptême, il faut effectivement devenir une nouvelle créature, mais il nous donne l'espoir que même si on n'a pas fait le baptême, on n'est pas devenu une nouvelle créature, mais dès qu'on se repent de nos péchés, au dernier moment, nous avons l'assurance de pouvoir et de le reconnaître en tant que sauveur, nous avons l'assurance de pouvoir être avec lui dans son royaume. Oui, merci Nel. Encore? La croix représente pour moi la victoire. Et surtout le verset Isaïe 53, quand le diable nous afflige, je lui rappelle que Jésus a tout accompli à la croix. Alors tu me laisses tranquille. Tes maladies, tu pars avec. Isaïe 53 le dit. Pour moi, c'est ça. C'est ça la croix. Ah, j'aimerais te dire, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Rachel Pierre, je suis la sœur de Maris. Alors Rachel, bienvenue et merci de ta Amen. participation. Amen. Encore? Oui. Criant sur la croix, je lis dans le... En s'écriant sur la croix, tout est accompli, le Christ disait non seulement que son agonie était parvenue à son terme, mais surtout qu'il avait gagné la grande controverse historique cosmique contre Satan et ses forces maléfiques. D'accord. Laurence? En fait, moi, je voulais un petit peu aller dans le sens de Sœur André. Elle m'a devancé plus ou moins. C'est-à-dire que c'est vrai, lorsque Jésus va dire « tout est accompli », nous voyons que malgré toute la souffrance, malgré tout ce qu'il a enduré, jusqu'au bout, il s'est rappelé de sa mission. Et il va pouvoir dire, voilà Père, le plan que nous avons mis en place dès la fondation du monde, voilà, je l'ai exécuté. Nous sommes arrivés au bout, ce que nous avons prévu, je rends l'âme, mais ma mission est accomplie et de par ma mort, les hommes seront sauvés. Et j'extrapole pour pouvoir dire que nous aussi, lorsque nous avons des missions, quelles qu'elles soient, petites ou pas, nous avons accepté une mission à l'église ou peu importe, nous devons tout mettre en ordre pour pouvoir accomplir notre mission, quelle qu'elle soit, pour la gloire de Dieu. Oui. Alors pour moi,
quand je contemple Jésus à la croix, je vois son sacrifice immense. Et surtout, je vois que Jésus est venu sur le terrain de l'ennemi. Il a revêtu mon humanité, notre humanité. Il a remporté la victoire. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, cela me donne l'assurance. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais sachant que Jésus a remporté la victoire, je sais que quelles que soient les difficultés que j'aurai en tant qu'enfant de Dieu, je sais que la victoire est assurée parce que mon Jésus a déjà remporté la victoire et m'assure la vie éternelle. Amen. Oui. Moi, je pense que personnellement, moi, je n'ai pas vu la croix. Pourquoi je vous dis que je n'ai pas vu la croix? Parce que la croix a été imagée. Mais dans ce que représente la croix, en moi-même, je reconnais, c'est par l'étude de la parole et c'est par ma foi et la confiance que j'ai en Christ. Parce que c'est pour bien dire que la croix, personne n'a vu Jésus. Enfin, ceux qui l'ont vu, mais nous, moi je dis, qu'est-ce qui me fait vraiment croire? Mais ce qui me fait croire, c'est l'étude de la parole et la foi que j'ai et la confiance qui me permet de voir la croix, ma croix en moi. Oui, encore, je pense qu'il y avait quelqu'un. Oui, alors, Sœur Cartès, ensuite Pasteur Kiko. Je dirais que Jésus, à la croix, la mort de Jésus d'ailleurs, c'est l'antidote du péché, de la rébellion vraiment de l'homme. Et Jésus à la croix représente pour moi la révélation même de l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité entière. Voilà. Amen, Pasteur Kiko. Je ne parlerai pas. Tu ne parleras pas? Non. Jésus est tout pour moi, il est mon seul bien. Jésus est tout pour moi, un ami certain. Il a donné sa vie pour me sauver. Jésus est tout pour moi. Dis-moi ce qu'il est pour toi. Amen. Amen. Oui. Laisse. Ça va? Oui, vas-y. Elle peut? Je peux? Alors, l'esprit de la prophétie nous dit, le ciel tout entier s'associe au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se rendait compte qu'il avait perdu son royaume. Voilà. Alors donc, nous allons voir que Jésus est venu sur la croix, comme a dit Pasteur Kiko, pour que nous soyons sauvés. Jésus est arrivé, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que je dois me contenter de ça? Maintenant, si on était la lumière, nous sommes dans le noir. D'accord? Pour que je puisse avoir cette lumière, il faut que je m'approche de la source qui est l'interrupteur qui me donnera cette lumière. Donc, Jésus est mort sur la croix, c'est bien beau de le savoir. Mais qu'est-ce que je fais pour m'approprier cette croix? Cette croix, elle est là. Jésus a tout donné. Il s'est donné lui-même, comme l'a dit Pasteur Kiko. Jésus est tout pour moi. Et il est mon seul bien. Jésus est tout pour moi, mon ami certain. Il a donné sa vie pour me sauver. Jésus est tout pour moi. Dis-moi ce qu'il est pour toi. Il a tout donné. Il a tout fait. Il n'y a plus rien à faire. Au moment où il aurait pu on nous dit, même moi, je vais revenir un peu à la croix, on nous dit que à Gethsémane, Dieu était là. Dieu était là à côté. Mais il ne pouvait rien faire. Enfin, il pouvait. Mais il n'a rien fait parce que son seul but, c'était que son fils arrive jusqu'au bout. C'est un peu... Il est arrivé... On imagine la souffrance d'un père. Moi, la souffrance d'un père voyant son fils mourir. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et maintenant, comment moi, je réagis face à cette croix? Cette croix où Jésus est mort, comment moi, est-ce que par mon comportement, je rejette cette croix?
comment je peux rejeter cette croix par mon comportement? J'aimerais qu'on en revienne dessus. Comment j'accepte cette croix et comment je peux la rejeter? Alors, comment je l'accepte d'abord? Non, après, je vais d'abord passer. Comment j'accepte cette croix? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Déjà, connaître Jésus, apprendre de lui, dans sa parole, s'adresser à lui, l'obéir. Il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nous devons connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Ce n'est qu'à par l'étude de la parole, par la prière. Si nous sommes sincères, il fera tous, il a déjà fait tout pour nous. Il nous acceptera. D'accord, pasteur. Non, frère Cautes d'abord. On a déjà tout dit, mais l'essentiel, si je ne me donne pas à Jésus, est-ce que je serai sauvé? Parce que c'est important. On ne reste pas là et puis dire on est sauvé. Il faut faire la volonté de Dieu pour qu'on puisse être sauvé. Voilà, d'elle, je crois que c'était d'elle, oui. Oui, enfin, juste rajouter que, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc forcément, pour pouvoir le suivre, nous devons nous attacher à lui et pouvoir effectivement, comme dit Sœur André, suivre non seulement les commandements qu'il a laissés, mais aussi faire la volonté de notre Père Dieu. Alors, frère Gravillon de Roussel-Lamentin, alors il s'agirait surtout de se poser la question comment passer à l'acte, parce que nous sommes dans la théorie. Donc la leçon de l'école du sabbat nous sert justement à approfondir cela. Mais concrètement, lorsque nous vivons dans notre vie de chaque jour, nous sommes confrontés à notre prochain, puisque là on parle entre nous. La réalité veut que l'amour que j'ai pour Dieu, je dois le témoigner à mon prochain. C'est aussi simple que ça. Par les actes, tu as parlé de comportement, si je me permets de te tutoyer, tu as parlé de comportement, tu as parlé de comment ça se manifeste dans notre vie, c'est par le regard des autres, par l'action que nous menons par rapport à tous ceux et celles qui nous entourent. C'est-à-dire, on parle de lumière, nous chantons souvent ce chant, nous agissons souvent parfois, je parle pour moi premièrement, entre nous. Mais il faut passer à l'acte. Donc la théorie, c'est intéressant, puisque je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais il faut aussi penser à ceux et celles qui sont désireux de connaître cet amour de Dieu. Voilà. Voilà. Et j'aimerais revenir sur j'allais terminer par ce verset, je pense qu'on a... Directeur, 10 minutes encore. Alors, on nous dit que celui qui veut qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, et qu'il me suive. De quelle croix est-il parlé? Pasteur Kiko. Il était distrait, mon élève, là. Il m'a de reprendre ma question. Le verset qui dit que celui qui veut suivre Jésus, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. De quelle croix est-il question? De quelle croix il s'agit? Il s'agit de sa part de responsabilité en tant que disciple du Christ. Le disciple du Christ, pour suivre Jésus, doit pouvoir renoncer à tout. Renoncer à lui-même. Mettre de côté son orgueil. Mettre de côté la suspicion. Savoir accepter de souffrir pour Jésus. Et laissez-moi vous dire une chose qui peut-être vous étonnera, du moins je n'espère pas. L'apôtre Pierre nous dit que cette souffrance viendra de l'Église. Il faut savoir accepter que mon frère, ma soeur disent du mal de moi. Tout ça fait partie de la croix que je dois porter. Quand je vais prêcher la parole de Dieu et que l'on me donne toutes sortes de rebuffades, je dois pouvoir l'accepter pour l'amour de Jésus. Quand je suis persécuté, quand tout ce qu'on peut me faire de mal, je dois pouvoir l'accepter pour l'amour de Christ, parce que lui, il a supporté pour moi ce qu'un homme ne pourra supporter. Voilà en fait, en partie, ce qu'est prendre sa croix.
Voilà. Et pour vous, ça c'est Pasteur Kiko, j'ai voulu que ce soit Marie-Christiane. Christiane? Ça vient. Si j'ai bien compris, que, comme on dit dans ce thème, que chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Alors, comment peut-on partager cela? Parce que parfois on te dit chacun porte quoi? Chaque monde a porté quoi? Mais comment on peut partager cela? Je ne sais pas si quelqu'un... Alors, oui, alors c'est encore une Kiko qui parle à une Kiko. Ce n'est pas une Kiko vraiment, mais en fait, demoiselle Kiko. Quand même. Oui. Alors, il faut savoir, quand Jésus est venu sur terre, il a démontré comment il faut marcher sur terre, par son caractère. Tous les témoignages de Jésus sur terre nous montrent comment il faut marcher, comment il faut fonctionner sur cette terre qu'il nous a laissée. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Quand il est parti, il nous a dit « Je vous laisse le consolateur ». Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'oublier. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à avoir le caractère de Jésus sur terre. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir nous missionner sur terre, parce que nous ne sommes pas venus sur terre pour rien. Et Jésus nous l'a démontré par tout ce qu'il a fait. Oui, alors devant la fille. Et c'est tout à fait vrai, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier que nous devons prendre nos responsabilités, comme papa le disait tout à l'heure. Nous avons fait la leçon il n'y a pas longtemps sur le creuset, et nous devons apprendre que dans le creuset, même dans les difficultés, Jésus se tient à nos côtés. Donc porter sa croix, c'est se dire, bon ben aujourd'hui j'ai telle difficulté, alors Seigneur, comme tu as déjà remporté la victoire, alors va de l'avant. J'ai perdu mon travail à cause des soucis, de difficultés, des choses comme ça, alors Seigneur, va de l'avant. Tu as déjà remporté la victoire. Donc c'est ça, prendre sa croix, dans les difficultés, dans les soucis, au quotidien, même quand on va prêcher, quel que soit, nous devons porter notre croix. D'accord, donc je suis obligé pratiquement de me rapprocher de la conclusion rapide. Oui, non, vas-y. Et après Marie-Christiane, et puis on va essayer de... Vas-y. Elle ne veut plus parler, vas-y. Vas-y, Paula, je t'attends. Je pense qu'il y a un partage. Il y a un partage quand on porte la croix et il faut partager sa croix avec les autres. D'après moi, d'après ce que j'ai compris, il faut apprendre à partager notre croix avec les autres. Et c'est ce qui va aider aussi les autres à comprendre tous les problèmes, les difficultés et aller vers Jésus. Voilà. Donc, nous avons compris que la croix, nous avons compris que Jésus s'est donné pour nous, mais nous avons une mission vers l'autre. Jésus n'a pas eu peur des crachats, il n'a pas eu peur des moqueries, il n'a pas eu peur, il n'a rien qu'il a. Tout ce que Satan a mis sur son chemin pour le détourner de sa mission, il est resté droit. Comme on dira chez nous, il est resté fondace. Il n'a rien fait. Nous avons un exemple. Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Il a déjà passé par des chemins compliqués. Nous allons arriver, où nous y sommes déjà, dans des situations compliquées. Moquerie, méchanceté, adventisme, diable, ça ne se dit plus, mais il y a une manière de voir. Et souvent, nous les adventistes, on ne veut pas trop être reconnus. On se dit que, puisqu'on nous fait tant de choses, on essaie de taire notre identité. Et ça me rappelle une de mes tantes qui disait, elle a 89 ans, et elle disait, à présent, adventiste à présent, il pète décorum à yo. Ça veut dire que nous essayons par tous les moyens à ressembler au monde ou à nous cacher sous certaines choses, alors que la croix, ce que Dieu a dit dans les temps anciens, jusqu'à maintenant, c'est toujours le même message. Portez haut cette
couronne, porter ce sacrifice. Puisque si je me comporte, la manière dont je me comporte, ça signifie pour moi la manière dont j'accepte ce sacrifice. Si je vais haut et fort, je parle de mon Dieu, je vis cette situation, ma mission, je la continue sur cette terre, envers mes frères, envers mon voisin, envers mon collègue, etc. Parce que j'aimerais revenir, c'est que souvent, l'adventiste, je le prends pour moi peut-être, nous sommes dans l'église, nous sommes, comme on dit, des petits Jésus en bocal, et dès qu'on a quitté l'église, à ce moment-là, on ne nous reconnaît plus. On ne nous reconnaît plus. Notre mission n'a pas changé. Dès maintenant, on doit continuer à voir cette croix où Jésus, du monde est rejeté, a pour moi le plus grand. Elle sera toujours. Parce que c'est cette grâce. On nous dit que quand il s'est offert sur la croix, il a accompli une expiation parfaite pour les péchés du peuple. Et on nous dit la mort de Jésus sur la croix est le fondement sur lequel repose tout l'enseignement biblique. Si je n'ai pas compris la croix, j'ai tout loupé. Est-ce qu'on est d'accord? Si je n'ai pas compris la croix, j'ai tout loupé. Et j'aimerais terminer par un peu vers la fin de Isaïe 53. On va dire, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour les coupables. Si vous n'êtes pas coupable, mais moi je suis coupable, d'accord? Qui est-ce qui est coupable? Tout le monde est coupable. Donc, la mort de Jésus sur la croix, elle est importante et nous devons, à partir de maintenant, ou poursuivre, pour ceux qui l'ont oublié, ceux qui le poursuivent en nous disant que avec Dieu, Dieu a fait que la rébellion et le péché ne se produiront plus jamais au ciel grâce à son sacrifice qu'il a consenti à Golgotha. Donc, à partir du moment où nous aurons accepté Jésus, nous allons mourir certainement, nous allons peut-être être de ceux qui le verront, mais dans tous les cas, ferons en sorte pour que Dieu, quand il ouvrira les yeux, quand nous ouvrons les yeux, que nous soyons avec ceux qui seront sauvés. Est-ce qu'on est d'accord? Allez, que Dieu nous aide à poursuivre, parce que le chemin, il est peut-être compliqué, mais plus que jamais, Jésus est vainqueur, il a déjà gagné, et maintenant, si nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des vainqueurs, parce que nous marchons dans l'empreinte de Jésus. Que Dieu nous aide. Nous remercions la sœur Berry, ainsi que tous ceux qui ont animé cette leçon. Les 3 P, la ponctualité dans la présence et surtout la participation de tout un chacun, c'est ce qui fait le succès d'une école du sabbat. L'heure étant avancée, eh bien, l'école du sabbat prendra congé de vous, nous n'aurons pas le temps de chanter. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, bonne étude et surtout, bon sabbat. Nous restons dans le calme et le recueillement.